Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'espère que vous me voyez bien. J'ai un reflet mais j'ai pas envie de fermer les volets parce qu'après je me retrouve dans le noir. Voilà. C'est pas grave. Oui, vous voyez bien. Ben oui, on voit bien. Bon, allez. Allez, l'oracle du langage amoureux. On va regarder. Alors, je précise que ma chaîne est relativement dédiée à l'amour, hein, comme vous avez pu le constater. Sachez qu'en privé, je fais des consultations qui vont dans d'autres domaines, que ce soit le professionnel, le général. Tout sauf la santé, en fait, hein, clairement. Voilà. Et les trucs glauques. C'est aussi simple que ça. Allez, non, quand je dis les trucs glauques, les trucs basse d'énergie. Voilà. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? Oh, l'union. On me parle d'une union. Vous allez vous unir, vous allez vous marier, vous allez vous paxer, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a de l'officialisation là. Hein. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement et que c'est cette union justement qui vous pose problème, qui vous questionne. On me dit, ah, il y a l'entourage familial, il y a quelque chose en lien avec la famille. Soit on a envie de créer une famille, recomposée ou pas, hein, tout dépend. Soit il y a un problème avec la famille, il y a une notion de clan, environnement, clan, famille. Et là on se demande si c'est une bonne idée. Parce que quand on récupère un autre, une autre, on récupère la famille souvent. Belle maman, beau papa, les gosses, la famille amicale. Ouais, bah ouais, là vous prenez le package. Hein. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas, ça dépend de vous, si ça vous parle. Il y a peut-être l'entourage familial qui met la pression aussi. Ah, c'est quand que tu te maries? C'est quand que tu nous fais un enfant? Ça, c'était ma grand-mère, feu ma grand-mère que j'adore. J'adorais, non, je l'adore toujours. Ouais, il y a la pression. C'est alors qu'on n'est pas là-dedans, forcément. Alors ça fout encore la double pression. Regardez, on se sent attirant ici. On rayonne. Oh, ah non, ça y est, j'ai capté. Vous rayonnez tellement qu'il y a tout votre entourage qui est en train de vous dire: oh là, tu serais pas amoureuse, amoureux, toi? Truc chiant aussi. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Oh, t'as rencontré quelqu'un, toi? C'est bizarre. C'est pas comme d'habitude, tu rayonnes. Peut-être ça aussi. Voyez, vous prenez. J'ai plus besoin de vous le dire, je le répète souvent. Je le dis pour les nouveaux, en fait. Bah oui, normal. Oh, je pense qu'on doit être toutes et tous, mes consoeurs, confrères, à vous répéter la même chose. Hein. Prends que ce qui résonne, ni plus ni moins. Ça peut pas être pour tout le monde. Ah oui, ça se saurait. Alors, on se sent attirant, l'entourage familial. Ah, les empêchements. Est-ce que la famille nous enquiquinerait pas un peu là? C'est possible, hein. Je vais la recouvrir. Bien matériel. Richesse intérieure. Ah, ok, ok, ok. Moi, je perçois ici, ça va être un truc un peu spécial et très très orienté. Oh oui, d'accord, ok, ça me confirme. Ce que je canalise, la famille là, c'est ça, je perçois soit la famille de votre hôte, soit la vôtre, où on est attiré par quelqu'un et la famille dit attends, c'est bien beau d'être attiré, cette personne, elle te séduit, il y a une connexion, mais c'est pas la bonne personne pour toi. Genre, c'est quelqu'un qui n'a pas une situation convenable aux yeux de la famille, par exemple. Parce que là, on parle de matérialité. Fourberie, mensonge, manipulation. Donc c'est soit la famille qui dit à votre autre que vous êtes avec lui, avec elle pour son pognon, ou pour son statut, ou pour je sais pas quoi.
Soit c'est la famille qui dit non, mais c'est très bien, tout ça, vous êtes amoureux, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est faire des enfants, faire une famille un peu à l'ancienne. Un truc peut-être culturel où on n'est pas la famille, elle veut que. Sauf que la famille, elle n'est pas là, elle n'est pas dans votre plumard tous les soirs avec votre autre. Enfin, j'espère que non. Vous voyez, donc là, j'ai une famille qui s'immisce un petit peu dans la relation. Et ça, c'est chiant. Ouais, ça, c'est chiant. Ouais, ouais. Ouais, c'est plus ça, vous voyez, là. De toute façon, plus j'avance dans les tirages, hein, vous me connaissez, plus les choses se mettent en place. Donc là, on a une famille qui n'a pas les mêmes ambitions pour votre autre que votre autre a pour lui vis-à-vis de vous, vous voyez. Sauf que la famille, le clan, je ne dis pas qu'elle a une influence, mais votre autre, c'est sa famille. Soit votre autre, on n'a rien à faire, va dire, oh, vous êtes gentil, mais je fais un peu ce que je veux, soit votre autre se laisse un petit peu influencer, parce que la famille, c'est le socle. C'est. Voilà. Ah, charnel, là, oui, c'est. Non, mais c'est qu'une passade, c'est que du charnel, tu ne pourras pas construire avec cette personne, fais attention, il n'y a pas que ça. Vous voyez le truc un peu. On essaye de. Oui, euh, pour cette famille, il n'y a pas. Ah, c'est pas terrible, mais pour cette famille, il n'y a pas de place à l'amour. Il n'y a pas de place pour l'amour, pour la passion. C'est la famille qui met en garde. Ouais, mais c'est trop passionné, ça va s'éteindre, c'est comme un feu de paille. De quoi je me mêle? Ouais, de quoi je me mêle? Ouais, c'est qu'un plan cul, ça commence comme ça, rêve pas, ça va pas. Nous gonfle les gens, hein. Non mais c'est vrai, hein. Toujours vouloir se mêler de ce qu'ils. Euh, Après, c'est vrai que parfois on a des familles qui se mêlent pas du tout, qui vous laissent vivre votre vie et c'est super. Des parents qui sont pas intrusifs. Puis une fois vous avez des parents, mais l'impression qu'ils veulent le meilleur pour vous, mais l'impression qu'ils projettent un petit peu leur truc. Alors que ce soit bienveillant, malveillant, culturel ou pas culturel, j'en sais rien. Mais là, il y a un truc un peu lourdingue quand même, hein. Sauf que la famille, elle n'est pas là pour vivre votre vie, ni celle de votre autre. Donc, et je ne sais pas si votre autre sera en capacité à un moment de dire stop à 100%. Je le souhaite, hein. Vous voyez l'infidélité, on est en train de dire ouais, fais gaffe. Euh, et peut-être il y a eu de la tentation, votre autre est tenté par vous aussi, et puis on avait peut-être prévu. Peut-être que. Il y a peut-être aussi une triangulaire là où votre autre et avec quelqu'un, le bon gendre, le gendre idéal, la belle-fille idéale, et votre autre est attiré par vous, et ça fout le bordel dans la famille. Et là, et votre autre peut-être a dit à sa famille, ouais, ok, moi je suis avec machine, machin, c'est bien, mais j'ai cette personne, je la kiffe, et là la famille dit, ouais, mais attention. Vous voyez, donc on pèse la raison contre la passion. Euh, Allez, je prends le titania. Il est spécial ce tirage, hein. Bon, bah, de toute façon, c'est normal, hein, il en faut pour tout le monde. Euh, Bon, la clé, on trouve une solution. Vous allez trouver des solutions. Il y a une porte qui va s'ouvrir. La porte, c'est. Oh, ok, nouveau. D'accord, super. Un nouveau chapitre de votre vie, donc c'est ok. Allez, la famille en kikine, mais vous n'allez pas. Ça. La lune, gestation, vœux exaucés, ça va se transformer. À un moment donné, je perçois ici que l'influence de la famille, qu'elle soit famille de sang ou famille de cœur, hein, quand je parle de famille de cœur, c'est les amis, la famille qu'on se construit, n'aura pas trop de répercussions. Votre autre va écouter, mais votre autre, à un moment donné, ça cogite dans son esprit, et moi, ce que je perçois avec la carte du livre, c'est qu'il y a quand même une volonté ici d'écrire un nouveau chapitre avec vous, et pas avec
ce qu'il aurait dû être. Donc, ce qu'il aurait dû être, c'est soit une personne qui existe déjà, ou soit un futur fantasmé par la famille. Ah oui, parents qui ne vous voient pas avec tel mec ou telle nana. Ah bah non, je te voyais pas avec un artiste. Ah, je te voyais pas avec un ceci, un cela. Bah ouais, mais... Et la personne, c'est pas sa profession ou ce qu'elle représente qui résume ce qu'elle est. Sauf que pour les parents, la famille, c'est un peu ça. Ouais. Ou la mère, la belle-maman qui a fait un blocage, qui a bugué sur l'ex. Parce que l'ex, c'était le gendre ou la belle-fille idéale. Et la belle-maman, elle a bugué sur l'ex, quoi. Et elle a que l'ex en tête. Et elle n'en démord pas. Bon, bah, voilà. Un truc comme ça, vous voyez, qui est un peu chiant, effectivement. Mais plutôt le choix va s'orienter vers autre chose, de neuf, de différent. Ouais. Ça, c'est plutôt bien. Ouais. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Donc oui, effectivement, zone de turbulence dans votre relation. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Et même si... Alors, c'est vrai que la première carte des tirages, elle marque véritablement... elle donne le tempo. Donc oui, on a l'union, vous voyez. Donc, même si après, il y a des énergies, c'est souvent la première carte qui marque l'entrée en matière. Souvent, enfin souvent, tout le temps d'ailleurs. Et après, le fil se construit. Donc, vous voyez, même si c'est compliqué, même si vous traversez une phase compliquée, difficile, incertaine, il y a l'union, il y a de l'officialisation. C'est aussi la capacité de votre autre à dire à son entourage, c'est mon choix. Et je ne me laisse pas influencer par vos désirata débiles, parce que voilà, c'est comme ça. Allez, je prends l'oracle l'Astro Crush, on va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Bah oui, parce que si votre autre ne vous parle pas, vous n'allez pas deviner, vous allez faire de l'interprétation, vous allez vous planter. Donc, vaut mieux avoir un regard extérieur avec des oracles, même si je ne détiens aucune vérité, bien évidemment. Mais néanmoins, voilà, peut-être une autre perception. C'est surtout ça l'idée, c'est d'avoir une autre perception. Éloignement, ok, on y est. Peut-être quelqu'un qui a besoin de s'éloigner pour réfléchir. Oh, petit chaton, regardez, c'est pas faire votre autre. Il y a eu de l'éloignement de vous, de lui, d'elle, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent malheureux loin de vous, malheureuse. Et quand cette personne elle est loin de vous, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à gérer son émotionnel, qu'elle ne sait pas faire. C'est carrément, j'ai pas le mode d'emploi. Comment je fais Ouais, comment je fais J'ai pas le mode d'emploi. Carrément pas, là. Et c'est un peu compliqué. C'est aide-moi. Alors, il y a peut-être aussi la volonté de votre hôte de se faire aider par une énergie tierce. Alors, quand je dis une énergie tierce, ici, un thérapeute, quelqu'un qui va lui permettre, peut-être que votre autre a besoin, quand il ou elle est loin de vous, effectivement, d'avoir l'avis d'autres personnes, parce que je pense que votre autre est un peu paumé, là, un peu encombré avec toute cette famille-là qui l'enquiquine. Alors, il ou elle te cache une vérité. Qu'est-ce qu'il vous cache, votre autre votre autre, il vous cache qu'il ne sait pas faire, qu'elle ne sait pas faire. Je vais la recouvrir, parce que là, elle ne veut pas dire grand-chose. Bon, qu'il ou elle a envie d'être avec vous. Hein. Ouais, ça, c'est plutôt bien. Oh, regardez. Évolution dans la relation. Quelqu'un qui a envie d'être avec vous, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, point barre, c'est tout. Même si c'est compliqué, même s'il y a effectivement une différence de niveau social, de culture ou je sais quoi, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Donc je dirais que les obstacles, ils sont pas insurmontables ici.
Ils sont loin d'être insurmontables, mais effectivement, votre autre a peut-être besoin ouais, d'être un peu plus... comment dire? Ouais, ah, j'ai pas le mot, pas grave. Attendez, je vais la recouvrir, ça va revenir. Ouais, bon, de toute façon, il ou elle a flashé sur vous, donc c'est pour ça que votre autre, c'est pas... Vous le chamboulez, vous êtes arrivé... Ouf. Mais en fait, vous êtes arrivé dans sa vie comme un tourbillon, c'était imprévu. En fait, vous êtes arrivé dans sa vie de manière imprévue, ça le déroute. Hein. Ouais, votre autre est dérouté par votre rencontre et ça n'allait pas dans les plans de la famille. Hein. C'est juste, enfin c'est ça en fait. Et la famille, bah, ouais, elle nous pompe l'air. Quand je dis nous, c'est vous, mais je me mets à votre place. J'imagine à quel point ça peut être chiant. Ouais, moi j'ai déjà connu des belles mamans pas sympas. C'est lourd quand même. Hein. Oh, c'est lourd. Hein. Quand la maman vous aime pas, et alors que vous êtes bienveillante et qu'il n'y a pas... Compliqué, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Est-ce que ça reste la maman de votre hôte? Du papa, ça dépend. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu une croyance limitante. Je perçois plus les belles mamans un peu dures que les beaux papas. Je sais pas pourquoi. Non, quoi que ça veut rien dire, je vous dis des bêtises, parce que un papa vis-à-vis de sa fifi, le gendre, il a intérêt à filer droit. Hein. Bah ouais, en fait. Ah, regardez, preuve blocage important. Ouais, j'allais dire, ils nous font un. Ça commence par un C, finit par un R. Ouais, la famille, là. Ouais, blocage, ils veulent bloquer sur les projets que vous avez avec votre autre. Ils avaient d'autres projets pour votre autre. Mais de toute façon, ça ne va pas empêcher le fait que vous allez vous retrouver. Hein. Donc, retrouvailles, réconciliation si vous étiez en froid, rapprochement après l'éloignement. Donc la famille, là, ils vont pas... Ça va dégager. Illico presto. Ah, de toute façon, vous êtes... Mais vous savez quoi? Vous êtes trop belle, vous êtes trop beau. Et j'entends bien, là, ouais, beau papa, belle maman, qui dit, ah, trop beau, trop belle pour être honnête, en parlant de vous. Que ce soit une beauté intérieure, extérieure. Ah, il y a de la jalousie. Mais ouais, vous rayonnez trop. Ça va pas, ça leur plaît pas. Ah oui, forcément. Vous leur faites de l'ombre. Bah, ou vous faites de l'ombre à l'autre, l'ex, qui est à côté toute fade, qui ressemble à rien, et vous arrivez, et forcément, belle maman, elle dit, oh là, beau papa, il dit, oh là là, attends, le petit troll, hein, le petit gnome, là, t'es mieux pour ma fille, c'est moins dangereux, excusez. Pardon. Je fais une parenthèse, j'adore rire, et il y a une fois, il y a un petit moment, il y a plus d'une semaine, je crois, il y a un de mes il m'a demandé si j'étais bourrée. Non, je vous assure, je suis naturellement comme ça. Imaginez si je picole, alors là c'est mort, je m'envole. Non, non, j'adore rire en fait. Bah ouais, j'adore rire. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon? Ah, regardez la différence. Bah ouais, vous voyez la différence qui a sauté. Bah ouais, le gnome c'est mieux. C'est plus rassurant. Ouais, c'est plus rassurant que Brad Pitt. Ah bah tu m'étonnes. Brad Pitt ou autre, hein, peu importe. Ouais, nous saoule la famille là. Mais c'est pas grave. C'est pas non, je ne veux pas dire le mot grave, on va dire c'est pas insurmontable. C'est pas du tout insurmontable, loin de là. Loin de là, loin de là. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Ouais, bon, ça perturbe, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. Zone de turbulence. Ouais, ça secoue là. Hein. Ouais, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Des deux côtés, du vôtre et dessus de votre autre.
Le notaire, ouais, il y a un côté un peu juridique là, hein. Il y a des enjeux matériels pour certains dans la famille. Des biens immobiliers ou des... attention, il ou elle va te piquer ton pognon. Il ou elle c'est vous, hein, est attiré par tes biens. Fais attention. Enfin, d'un truc, contrat de mariage ou... ouais, il y a beaucoup de matérialité dans la famille. Ou peut-être que qu'on avait prévu quelqu'un, voilà, entre guillemets, plus, on dit bankable, c'est comme ça qu'on dit, ouais, qui passe mieux en société. Hmm. Côté très, comment dire, l'aspect superficiel, l'apparence, ça, faut que ça fasse bien. Euh, ouais, faut que ça rentre dans le moule. Ouais, 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 ouais. Vous rentrez pas pour la famille dans le moule familial. Vous n'êtes pas assez lisse. Voyez l'idée? Ouais, ils veulent quelqu'un de lisse, qui fait pas de vagues. Même si vous en faites pas, hein. La terre, ils sont trop terre à terre, des gens trop terre à terre là. Ouais, trop terre à terre. Alors, il y a une évolution d'ici l'été, on y arrive tranquillou, hein. On n'est pas encore arrivé au printemps, mais on va quand même vers les beaux jours là. Et puis si c'est l'été chez vous, bah, c'est maintenant. Non, mais voilà, là je perçois de manière pour tout le monde une évolution à l'été. Donc ça prend un peu de temps, normal, mais ça bouge, ça bouge. Il y a encore quelques obstacles. Pas vous dire l'inverse. Je vois bien la famille qui se fait toute une montagne. Ouais, vraiment, hein. Mais premier pas, on s'en fiche. Votre hôte va commencer à prendre sa place. Ouais. Moi, je vois bien votre hôte véritablement commencer à prendre sa place, à imposer son choix. C'est ça, hein. Ouais, c'est exactement ça. L'eau. Alors, soit on est sur... Alors, j'ai eu la terre et j'ai l'eau, donc soit les signes terre ou signes d'eau, mais l'eau, c'est aussi l'émotion. Donc, prenez en fonction des signes astro. Mais là, moi, d'un côté, j'ai une famille ou des énergies tierces, très terre à terre, et d'un autre côté, j'ai votre hôte qui est plus dans l'émotionnel par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous. C'est quand même beaucoup plus beau, hein. Carrément plus beau, hein. Ouais, le désert, voyez, le côté très cartésien de la famille, pour votre hôte, c'est vivre une vie sans amour. Ok, ça va rentrer dans les cases, mais c'est le désert passionnel. C'est pas, ouais. C'est la traversée du désert. Et votre autre a certainement pas envie de traverser le désert pendant 10 ou 20 ans avec quelqu'un qui lui plaît pas, hein. Peut-être que votre autre était dans le désert et vous a rencontré et vous, dans la relation, c'est différent. Et moi, vraiment, je perçois que votre autre est chamboulé par votre rencontre. Votre rencontre, elle est pas comme les autres. C'est ça que je perçois. Votre rencontre n'est pas comme, n'est pas classique. Et ça le perturbe. Grave. Ah bah le monde animal, on est encore dans l'instinct, le reptilien, l'émotionnel là. Ça part des tripes, hein. Ça part des tripes, hein, ici, hein. C'est vraiment ça, ça part des tripes, hein. Et si votre hôte n'a pas l'habitude de ça, alors là, cette personne elle est paumée, quoi, hein. Coup de foudre, hein. Je reviens là-dessus, mais on est sur du truc qui vous tombe dessus. Si c'est son premier coup de foudre à votre hôte, bah ça fait des ravages. Ravage émotionnel, hein, bien évidemment. Allez, je continue avec le patron. Bah oui, on va demander au patron. Oh là, le patron nous parle de bonheur. Bah, le patron,
patron, il est hein, bonheur. Hein. Alors le patron, c'est de l'oracle du Béline pour les nouveaux, je l'appelle le patron. Voilà, c'est mon patron. L'oracle bleu, il est puissant aussi. Il y en a d'autres qui sont très puissants. C'est vrai que le Béline, le Titania, l'oracle bleu, ce sont des oracles qui sont sont véritablement sans complaisance. Je ne dis pas que les autres le sont, mais quand vous avez des oracles plus dédiés à l'amour, ils sont peut-être un peu moins, un peu plus, enfin, non, mais disons que c'est, voilà, les messages, il y a moins de cartes sombres, elles sont moins lourdes, je trouve. C'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue, il n'engage que moi. Oh, regardez, horoscope nativité, on démarre un nouveau cycle dans sa vie, là, qui est écrit. Hein. Bon, après, ça vaut aussi de l'écrire, bien évidemment. Ouais, la trahison, vous voyez, on démarre un nouveau cycle après une tentative de trahison. Hein. Vous avez peut-être taxé de personnes qui trahissent, mais les passions. Béline vous parle de passion, là. Vous allez vivre une belle passion. Hein. Une passion, ça va dans tous les sens aussi, hein, mais c'est puissant, là. C'est aussi... Alors, la carte des pénates, ça invite à se protéger. Ouais, se protéger de l'entourage, là. Les enquiquines, l'entourage, hein, les pénates, le foyer. C'est aussi la construction d'un foyer malgré le côté trop passionnel. Vous voyez, c'est aussi un moment où on va prouver à la famille qu'ils se sont plantés. Hein. Carrément. Hein. Là, votre hôte va prendre conscience que la famille est en train de lui faire à l'envers. Hein. Prend conscience et découvre que sa famille n'a pas forcément de bonnes intentions. Et la famille va également découvrir que finalement votre autre est bien plus heureux avec vous qu'avec ce qu'on lui avait suggéré de faire. Vous voyez, les pourparlers là. Il va y avoir de la négociation. Ou peut-être que votre autre en a ras-le-bol de négocier et va laisser les autres observer par eux-mêmes. Ouais, c'est plus ça que je perçois. Parce que là, les autres ont essayé de vraiment... Là le Béline, il ne nous gâte pas hein, par rapport aux énergies tierces. Mais l'accident, c'est s'il y a eu un accident de parcours, c'est pas définitif, vous voyez. L'accident, c'est on a essayé, on a presque réussi, mais on n'a pas réussi. Oh là là, la famille, méchanceté. Bon, là, le Béline, ouais, aucune complaisance. Hein. Je vous l'avais dit. Allez, Béline, un petit mot de la fin, là. On a compris que la famille était naze. Ouais, mais là, il y a quelqu'un qui part, là. Quelqu'un qui va partir, qui va plus aller sur de l'émotionnel, qu'on a marre de se laisser bouffer par sa famille. Regardez. Et qui va se barrer. Votre autre va se barrer de la famille, émotionnellement ou en vrai. Hein. Si votre autre vit encore chez ses parents, par exemple, et qu'il y a une forte influence, là, votre autre va se barrer. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Donc c'est plutôt positif, même si c'est un peu lourd, hein, mais bon, hein, c'est la vie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé. Je vais finir avec une question et une réponse. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser maintenant. Je vous amène la réponse maintenant avec l'oracle bleu et la réponse est la duplication. Alors la carte de la duplication, c'est une carte qui évoque comment être clair. Elle représente... regardez, l'illustration résume, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet, résume bien la situation. C'est-à-dire que c'est votre autre, vous, avec vos différents visages. La partie joyeuse, la partie en colère, la partie sombre, la partie jalouse. Et là, la duplication, c'est un peu les masques ou la partie de l'autre, ou la vôtre qu'on ne connaît pas trop, qui est assez surprenante, qui fait qu'on... Ça peut être les mensonges, ça peut être la manipulation, la face cachée de l'iceberg. Voilà, ça peut être ça la duplication. Ça peut être plein de choses aussi. L'idée de duplication, on est dupliqué. J'espère que ça vous aide. Faites votre propre interprétation, bien évidemment.
Euh, voilà pour aujourd'hui. Ben, j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous remercie infiniment de vos messages, de vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, mais je ne le fais pas tous les jours. Je le fais d'un coup. Puis des fois, je m'aperçois que les cœurs que je mets ne sont pas forcément publiés parce que je passe par mon téléphone portable et c'est pas la même chose que par l'ordinateur. Et oui, c'est bizarrement fichu YouTube des fois par rapport à la gestion technique. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.